Les Férus, c'est un festival des arts de la rue qui a lieu à Charlieu et cette année avec 3 communes partenaires, Pouilly-sous-Charlieu, Sauvelinges et Belmont-de-la-Loire. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec le festival d'humour Les Férir et qui est porté par la MJC de Charlieu. Les Férus ont lieu le premier week-end de juillet. Il permet de lancer la saison estivale sur Charlieu et ses alentours. Les Férus, c'est la fête et on a besoin de fête. Charlandin, Charlandine et gens de Montagnier, bienvenue! Alors pour la municipalité de Charlieu, les Férus, c'est l'événement important de l'année, donc tous les 2 ans, avec surtout un festival qui monte en puissance d'édition en édition. Et surtout, c'est le bonheur et le plaisir de voir plus d'une centaine de bénévoles qui, pendant des mois, organisent ce festival. Et surtout, pendant ces 3, 4 ou 5 jours, sont là avec leur t-shirt rouge, avec de la joie, de la bonne humeur, du plaisir. Pour un élu, c'est ce qu'il y a de plus agréable à voir et ce qu'il y a de plus important de voir le sourire sur ces plus de centaines de bénévoles. J'étais au Férus 2023. Ça regroupe énormément de monde et c'est pour ça que c'est bien. Tout seul, ce festival, il n'existe pas. Plus on est nombreux, on en est l'exemple concret. Plus c'est fort. Et aujourd'hui, le Festival des Férus, c'est très fort parce qu'on est très nombreux. Et ça, quelque part, j'aimerais que vous l'applaudissiez parce que cette énorme quantité de personnes, elle donne du sens à ce rendez-vous. Je suis heureux effectivement de cette connexion sincère de gens qui ont décidé d'œuvrer pour un beau projet collectif. Je trouve que c'est une aventure humaine sincère et belle. Aujourd'hui, quand on voit effectivement qu'il a une telle capacité de mettre des gens ensemble dans la joie, c'est des gens qui se rendent compte que cette marque, cette idée de faire fête ensemble, sincèrement, tranquillement, est une chose essentielle qui, dans cette époque un peu crispée, fait carrément du bien. On en a faim, on a besoin de ça. C'est une utopie, les Férus, et j'ai la faiblesse de croire qu'elle réussit. On retrouve en fait au Festival des Férus toute une programmation d'artistes de théâtre, de cirque, avec des acrobates, des clowns, et ainsi que des concerts, des compagnies qui sont locales, professionnelles ou départementales, régionales et internationales aussi. On souhaite au Férus une programmation très éclectique. On peut venir en famille, il y a quelques spectacles un peu plus décalés, mais on conseille toujours les âges. Donc il y en a vraiment pour un très large public, c'est cette volonté qu'on a de faire découvrir la culture à tous. Et puis on a une belle scène musicale aussi au jardin pour que tout le monde s'y retrouve. La particularité des Férus, c'est que c'est une manifestation qui est gratuite pour tous et qui rejoint en fait l'objectif que la MJC a d'un accès à la culture pour tous. On établit la programmation bien en amont. On va avoir des spectacles dans les grands festivals d'art de la rue, notamment à Châlons ou à Nevers ou à Aurillac. Donc ça, c'est un travail qui se fait bien 1 an avant, puis après on décide entre nous, on confronte nos idées, nos points de vue, puis on contacte les compagnies. La gratuité est permise par l'investissement fort des sponsors privés et puis de l'accompagnement de l'ensemble des collectivités publiques qui apportent un soutien très fort à cette manifestation. Alors, ce qui est intéressant dans un festival comme les Férus, c'est l'identité que l'on donne. Alors l'identité qu'on donne à la ville de Charlieu, mais c'est l'identité que l'on donne à un territoire. Et donc cette culture qu'on rapproche au plus près de nos habitants, c'est une vraie volonté politique de notre territoire, Charlieu-Belmont Communauté, une vraie volonté politique de la ville de Charlieu, mais donc c'est une vraie volonté qui est partagée par l'ensemble des communes du territoire pour que ce festival vienne frapper aux portes de nos habitants, au plus près de chez eux. C'est ce qui a été commencé cette édition et ce qui continuera à l'avenir. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out me? Lend me your ears and I sing you a song. And I tried not to sing out of key. Whoa, I get by with a little help from my friend. I get by with a little help from my friends. Try with a little help from my friends.
are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Merci beaucoup. On vous invite à nous suivre dans la petite ruelle, on va accélérer le pas sans musique et on reprend la suite de la déambulation dans la rue d'après. Qu'est-ce qu'on pense des férus? Oh là là, quelle question! Bah, c'est un beau lieu déjà. C'est super joli! C'est très joli. C'est génial. Et le public, il est super chaleureux. Ouais, il y a un bon public aussi, pas mal de monde, bien participatif. Oui. Non, le festival a toujours été super. Enfin, Lara qui organise nous a toujours accueilli les bras ouverts. On a toujours été hyper bien accueillis, les bénévoles nous ont toujours été comme ça, donc ça a toujours été une super ambiance. Et ça le reste quoi. Et ça c'est bien, parce qu'on pourrait croire qu'avec les années qu'on passe et qu'on vit tous, peut-être les bénévoles se délestent un peu ou veulent plus s'engager, mais là c'est pas le cas quoi. Et ça c'est agréable, d'avoir encore des forces vives. Il y a un côté convivial et familial, hein. C'est vous qui avez dit, hein. Ça se ressent ça. Hein. Oui, on le sent. Ouais. Donc c'est un festival que vous recommanderiez à d'autres troupes, d'autres compagnies? Ah oui, complètement. Bien sûr. Ouais. On dirait aussi dans la cuisine, on voit que c'est un groupe familial. Il y a de tous les âges mélangés, donc ça c'est la communauté, famille.
Non mais est-ce qu'on va utiliser les carottes pour autre chose? On va utiliser carottes pour le bœuf demain. Allez, Alors non, on est plus deux. allez, chacun une. La photo. Pour la photo. C'est mes copains qui seront surpris si on me photographie. C'est d'une cristalline, non oui. Les deux, mon capitaine. J'ai quand même une copine qui m'a dit, ah bah si c'est toi qui cuisines, je vais peut-être pas les manger. De toute façon, c'est pas pour toi. Ici, on fait la cuisine. Alors ici, c'est l'espace restauration. Nous cuisinons et nous préparons les repas pour les bénévoles et les artistes. Le repas qui sera servi à midi. Nous sommes une équipe de super bénévoles, c'est très sympa. En moyenne, nous cuisinons à peu près entre 60 et 80 repas à chaque fois. Pour le midi, pour le soir, pour voilà, demain midi, demain soir. Nous épluchons, nous suivons les conseils des spécialistes. Tout se passe bien. Passionnant de l'eau qui coule. Les ingrédients ont été achetés de part et d'autre pour faire travailler le commerce local et les producteurs locaux. Donc hier on a mangé de l'andouille de Charlieu, aujourd'hui on va faire le couscous. Le couvercle, il ne faudra pas oublier de saler. C'est bon, légumes? Je vous en remets un peu? Oui, avec un peu de couscous con pollo végétarien. Ah! Ladies and gentlemen, et maintenant, mesdames et messieurs, the show must go on. Le spectacle continue. Ouais. C'est raté. Messieurs, dames, avec ce matériel de qualité, voici un de mes meilleurs trucs. Le jonglage chinois, Chinese juggling. Et là, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de trucage. Attention, le jonglage chinois, Chinese juggling. Tiens, voilà la connerie. Oh la vache. Heureusement que j'ai pas trop de monde. T'as failli te fendre la gueule, toi. Pamplemousse, hachoir, fourchette. Alors là, j'ai les mains pleines de jus. En plus, là, c'est vraiment dangereux, les gosses. Restez bien assis. Hein. Le final. Pamplemousse, fourchette. Bon, Marilou, t'habites où, toi? À Chandon. À Chandon? Ah ouais, tu veux dire encore pire que Charlieu? Il y a de la misère, il y a de la misère en France. On s'en fout complètement de ton frère. Tais-toi, sinon je te vire. Allez, écoute.
Attention messieurs, dames, attention madame. Comment ça se passe ce festival? Eh ben, ça se passe chaudement, mais vraiment chaudement. On est super contents parce que le public est chaud, l'ambiance est chaude, les compagnies sont chaudes et il y a un bon retour, les gens répondent, tout le monde participe. L'orage est passé à côté, nous a épargné, on court beaucoup, on est enthousiaste, donc tout se passe super bien. Voilà. Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire le secret, où mes doigts brillent sur tes poignets. Je t'aimerai, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout, tu l'as. Dans les moindres coins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets, le ciel te danse et te connaît. Il est si beau, c'est son rêve. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Là, c'est la Barba Pedana, les Italiens qui viennent d'arriver et on les amène tout de suite visiter la ville et se préparer pour le concert, pour le bal de 14h, il concert de ce soir. Buongiorno a tutti, siamo i Barba Pedana con Silvio Lorenzato, oggi animeremo danze alle 14 e questa sera concerto alle 22. Ciao! Ciao! A posto. Les Férus ne pourraient pas exister sans ces bénévoles, puisque c'est 120 bénévoles qui œuvrent dans différentes commissions, que ce soit la décoration, la cantine, la communication, l'accueil du public, l'accueil des artistes, la logistique, qui est un pôle très important. Et c'est vraiment l'ensemble de ces commissions qui permettent d'organiser chacun de leur côté et qui ensuite se réunissent pour pouvoir réussir en fait l'événement dans toute son organisation et sa complexité. On va commencer au milieu. Où est la scène? La scène est là ou la scène est là, ouais. D'accord. Avec le public regarde en fonction. Peut-être qu'il y en a un qui rentre dedans pour passer à tout le monde. Exactement. On peut faire ça. Là, faites dire qu'il y en a deux normalement. Ils sont rentrés l'un dans l'autre. Voilà. Donc celle-ci, là. C'est sûr que c'est le bon numéro. Toutes ces personnes qui sont en lien avec ce festival, pour moi ce qui me semble important c'est qu'ils vivent un événement ensemble et que c'est pas que la MJC qui le porte, c'est vraiment tous ces habitants qui portent à un moment donné un événement qui a un rayonnement très important sur leur territoire. C'est la danse du voile? Pâte à crêpes. On y croit, c'est comme au Mont-Saint-Michel, tu sais. Il y en a plein d'autres, alors je te conseille de rester sur le camion pour ça. Allez, je vais chercher. Ça va y aller, ça va y aller. Oh Jean. Oh un peu réel. T'as récupéré un peu? C'est beau, ah bah là on va la place, carrément. J'arrive. Oh, regarde. Ah, j'avais pas bien entendu, je remets. Je me rends au château de ma mère, Dame Hélène. Dame Hélène?
Non, tu me colles pas. Ok. Attends, je suis... Hop là. Ah les gars, faut qu'ils déjeunent avant qu'ils fassent jour. Et tu sais, pour maman, quand même, c'est la fête des mères. T'avais pas quelque chose un peu plus voluptueux, parce que là, ça fait un peu... Ta mère, sur ta mère. Mais oui, ma mère. Bah, s'il n'y avait pas eu ma mère, je serais pas là, tu serais pas là, et la plante... Ça fait des mois qu'on l'a pas vue, elle déboule ce matin là. Ah oui, mais qu'est-ce que tu peux? Ok, c'est 11h15, t'as pris une plante, mais... J'ai pris ce que j'ai trouvé, hein. T'es allé sur le rond-point? Pas bien fraîche. T'es allé sur le rond-point? En garde. Oui, monseigneur, est-ce que vous connaissez le... Et un, et arrière, et trois, et deux fois, encore une fois. La tarte, Encore une fois, et 1, et 1, et 1, et 1, il y a beaucoup de jeux. Droite et gauche. Ah lui c'est Zulko, Philippe. Voilà. Salut. Allô? Oui. Oui, un camion. Un camion. Vous, quelle compagnie c'est? Ah non, non. Sur la place Saint-Philibert. Oui, tournez à droite. Non, prenez le rond-point. Non, faites marche arrière. Non, mais pas marche arrière, chef. Refaites le rond-point dans l'autre sens. Non, mais n'allez pas en contresens, on est en France quand même. Tournez à gauche. Oui. Combien vous êtes? 15. Ah non. Qu'est-ce que vous... Ah non. Ah bon? 15? Ah on va trouver. L'internet est plein. Mais il y a de la place chez Sébastien, si vous voulez. Il a un petit gîte très cool. Il est journaliste, mais il est aussi photographe. Il fait des vidéos. Il fait aussi gîte. Si, il fait aussi gîte. Ah, il est bien. Il fait à manger. Il paraît qu'il fait bien à manger aussi. Ah non, il faut y aller. Non, il est pas loin. Ah, il est là, il arrive, je le vois arriver. Ah là là là. Vous voulez, il a une casquette marron avec écrit North Face et il a des lunettes, un t-shirt rouge, il se balade avec une caméra. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits, ah quel joli nom. Au nom de tes ancêtres savoyens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'y ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. C'est parti, c'est parti. 2 merguez moutarde, s'il te plaît. À la route. Une sans sauce, une mayo. Sandwich jambon fromage, s'il te plaît. Encore une. Génial.
mètres de là? Ouais. Ok, 13 mètres là-bas. Ouais. Et après on a le public à partir de 13 mètres. Ouais. Ok, ça marche. Le festival peut avoir lieu uniquement si on a un encadrement qui est fait par des professionnels pour la coordination de l'ensemble des commissions et puis sur l'aspect logistique, organisation, lien avec les différents partenaires techniques. Et là, c'est indispensable en fait pour la réussite du festival. Alors le régisseur sur le festival Les Férus, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est celui qui va satisfaire les exigences de tout le monde, que ce soit donc aussi bien des artistes qui viennent pour le théâtre de rue, pour les musiciens qui vont venir jouer sur la scène musicale, pour le public qui va venir voir les spectacles. Alors pour les compagnies, ça peut être des exigences techniques, donc au niveau du son, de la lumière. Ils peuvent demander d'avoir une sonorisation par exemple, ou une mise en lumière du lieu sur lequel ils jouent. Ça peut être des exigences de planning, donc des horaires en fait à respecter sur le temps qu'ils ont pour le montage, le temps qu'ils ont pour les répétitions ou le filage, le temps après le spectacle pour le démontage. Ça peut être des exigences de lieu, en fait, de lieu de jeu, des exigences de gestion du public, parce que la plupart du temps dans la rue, il faut gérer le public parce qu'on a souvent des enfants qui peuvent traverser les aires de jeu. Ça peut être problématique si c'est en termes de sécurité, ouais. Voilà. Essaye de monter maintenant. Ça en a pas l'air parce que là il y avait du béton là-dedans. Vas-y, on va le faire tourner à la main. On le monte ou pas? Non, on va faire tourner. Allez. Putain. Allez. Allez, c'est bon. Allez, il va y aller. Allez, il y va là. C'est bon, on l'a. Ici, bon verre. Attends, parce que celui-là, fallait le remettre là. Tu peux, non? Hein? Je peux faire voir? Alors sur le jardin du prieuré, donc c'est un espace où on accueille le public, on a une buvette pour restaurer les gens qui puissent boire aussi, et on a un lieu, en fait on a une scène musicale où on accueille des groupes qui viennent faire des concerts. Donc mon rôle là-dessus c'est remplir toutes les exigences au niveau des artistes pour qu'ils soient reçus. Ils ont tous une fiche technique dans laquelle ils demandent certaines choses pour que le concert se passe bien. Donc c'est me mettre en relation avec les gens qui vont faire le son sur les scènes. Et au niveau de la buvette, donc le lieu de restauration, c'est récupérer toutes les informations des gens qui vont faire l'exploitation de la buvette pour qu'eux soient dans des bonnes conditions pour travailler et que le public soit bien accueilli aussi. Donc c'est ma deuxième édition sur les Férus. J'avais jamais travaillé avec des bénévoles auparavant. J'ai déjà fait des régies sur des festivals auparavant, mais c'était qu'avec des personnes qui étaient salariées. C'est compliqué d'exiger les mêmes choses d'une personne salariée que d'un bénévole. On ne peut pas demander à un bénévole de faire des tâches toute la journée, donc on est obligé de faire des équipes plus importantes. Donc qui dit équipe plus importante dit plus de planning, dit plus de travail. C'est une équipe de bénévoles qui est hyper motivée, hyper performante et c'est un plaisir de travailler avec eux. Alors la météo c'est toujours un souci parce qu'on joue à l'extérieur, on n'est pas en intérieur, donc on a toujours les problèmes soit de pluie, d'orage, soit de canicule. Donc il faut toujours trouver des solutions, c'est des choses qu'on a du mal à anticiper avant, mais il faut le prévoir, voilà. Donc typiquement essayer de jouer à l'ombre quand on a des spectacles en extérieur, et puis prévoir des équipements pour protéger les spectacles, les installations des spectacles ou le matériel technique quand il se met à pleuvoir.
participation. Ben, c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé, c'est suffisamment gros pour qu'il y ait du monde, pour qu'il y ait plein de bénévoles pour nous entourer, pour répondre à toutes nos demandes, et suffisamment petit pour qu'on se sente vraiment comme à la maison avec des gens sympas et des belles rencontres. Donc ouais, très chouette. C'est vraiment chouette, on mange bien, on dort bien, il y a des gradins qui sont montés partout, il y a des sonos qui nous suivent partout. Parce que moi je jouais hier aussi dans des écoles, et donc ouais, j'ai toujours été bien accueillie dès que j'avais une demande. C'était chouette. Hier j'avais oublié ma tablette dans les vestiaires de la première école, il y a quelqu'un qui allait me la chercher pour me la ramener dans la deuxième école. Enfin, non, vraiment des gens sympas. Figure-toi que j'ai rien osé dire sur le cadre pendant le spectacle parce que je savais pas, j'étais trop pas impressionnée, mais ouais, c'est rare de jouer devant ça. J'ai finalement rien dit pendant le spectacle, mais oui, c'est un très beau cadre. Pour la première fois, cette année, nous avons accueilli une compagnie, la compagnie Descoubrir, qui a mis en place une résidence artistique avec un groupe de jeunes qui a été financée par la DRAC. Bonjour, nous sommes la compagnie Descoubrir. On a été invité par le festival Les Férus pour créer un projet avec les jeunes. On a fait une quinzaine d'interventions sur le territoire entre avril et juin, et cette semaine on a travaillé avec un groupe de jeunes pour créer une forme courte de spectacle sur le thème de la matière, le déchet, la récup. Pour créer cette forme courte de spectacle, on a choisi comme thème le déchet, et on a travaillé soit à niveau sonore, à niveau aussi des costumes, où ils ont créé leurs costumes à partir de déchets, et aussi à niveau chorégraphique. Et l'idée aussi c'était de leur faire voir qu'avec pas grand chose on peut faire un spectacle, on peut avoir des idées et on peut créer de belles choses. Les amas de déchets se décomposent dans le sang de la terre. Préserver la nature et préserver le futur. Les amas de déchets se décomposent dans le sang de la terre. Les amas de déchets se décomposent dans préserver la nature et préserver le futur. Préserver la nature, c'est préserver le futur. Préserver la nature et préserver le futur. Préserver la nature et préserver le futur. Préserver la nature et préserver le futur.
très enrichissant. Ouais, enfin c'est génial, c'est vraiment une bulle un peu, c'est incroyable quoi ça. C'est la première fois que j'ai fait ça et je suis très content, j'adore. Je trouve ça très intéressant, surtout avec la musique. Moi ça m'a apporté à avoir un grand jouet. Ça nous a apporté peut-être de la liberté, enfin, quand on danse comme ça on voit plus rien, on entend juste la musique et c'est oui, c'est ça, de la liberté je pense. Je trouve que ça nous a apporté aussi des belles rencontres parce que du coup c'est vrai que ça permet de se rencontrer les uns les autres et c'est super. Moi ça m'a apporté de la confiance aussi pour passer devant les autres et ouais et aussi beaucoup de rencontres. Ouais. C'est quelle couille là-dedans. Ça va mieux. Il a encore les papiers. Je l'ai. Je peux en avoir un. Hop là. Ça bouge. C'est vivant. Alors, est-ce qu'il y a des danseurs déjà dans l'assistance? Levez la main, soyez pas timide. Est-ce qu'il y a des danseurs? Ah, il y a un jeune qui lève la main là. Je te vois, toi. Ferons passer un chapeau à la fin du spectacle, donc soyez généreux pour les artistes. C'est grâce à ça aussi que vit le festival. Je vous souhaite un bon spectacle et puis je vous dis à très bientôt. Première fois, c'est très cool. Vraiment l'esprit il est trop bien. Même les gens qui organisent le festival, c'est trop bien pour nous. Bon, Seigneur, on va le dos.
Super. L'approche du public, vraiment c'était très cool. Ils sont bien aimés, les choses, c'était trop bien. Vraiment c'était un bon change avec les gens. À Charlieu, c'est trop facile, tu prends Ryanair, les avions, tu es là. Alors, ça va? Vraiment c'était trop bien, l'accueil et la com c'était trop bien. Et c'était vraiment chouette. On casse pas la tête, c'était les gens qui viennent vers nous, et nous aussi, c'était vraiment trop bien. Ok, là on va se faire entrer. Attention madame, monsieur, là il va faire un salto arrière. Attention. Attends. Allez. T'as vu, c'est trop facile, c'est pas très dur. Ça va? T'as pas trop mal? Qu'est-ce qui fait qu'un festival est réussi? Je pense qu'un festival est réussi quand on voit le sourire dans les yeux des gens. Voilà. C'est quelque chose que je vois et que j'aime voir en fait, que j'aime voir la petite étoile dans les yeux des gens quand ils voient des spectacles. Ouais. Il y avait beaucoup de public sur les spectacles. Après on a un petit peu souffert de la canicule, mais je pense que les gens étaient heureux de venir. C'est le numéro 2 ? Soulever la planche pour qu'on ne le prenne pas dans le derrière. Allez. Ah oui, t'en mets 2. On va voir si on a assez de planches, c'est pas dit. C'est pas dit parce que comme on fait 3 modules. Ok. C'est impeccable. J'ai le bon rôle hein. C'est trop petit là. Ouais, parce que là c'est trop petit. Si on se pousse à 10 mètres, tu vas arriver ici. Non, pas à 10 mètres, mais si on passe l'arbre. On va faire un de plus. Ouais. Est-ce que la moquette c'est la limite de jeu pour eux? Ouais. Mettre une deuxième moquette. Seulement il va y avoir du monde là. Alors, le problème, tu sais, c'est qu'il n'y a pas d'enfants là. C'est pour ça qu'on a mis qu'une moquette. On passe derrière hein? Si. Allez. Allez, vous, die. Ok. Die, ça veut dire mourir, non? To die? Non, c'est anglais ça. Die vuol dire die. Allez. Die. Premier rang de public? Ouais. Là, tu peux mettre, à partir de là, tu peux mettre les tapis. Ah, d'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est leurs pieds, ça. Bah, le plus je les mets près, le plus ils ont de l'ombre. Ouais. Donc c'est un peu trop près pour moi, mais quand même, c'est plus important d'avoir de l'ombre. Ils ont de l'ombre, mais l'ombre, elle vient de là. Ouais, c'est pour ça. Mais justement, on aura là. Et ouais, mais Et donc, si on recule un petit peu, c'est juste que tu as un peu plus de place pour jouer, en fait. Oh, mais il est bien là. Hein. Merde, je recule un peu moi. Oui, parce qu'il va dans le public après. Ok. Ok. Là, deuxième moquette. On monte.
Donc on ferme complet là. Non, tu fermes pas là, tu laisses ouvert. Ouais. Tu fermes juste derrière en fait. Ok. Et le truc c'est qu'il faut fermer de là-bas de l'angle jusqu'ici, jusque devant le camion. Pour pas que les voitures viennent. Que les voitures elles puissent s'engouffrer là mais qu'elles repartent là-bas. Jusqu'où au bord du... Au Mar, ok. Bah ouais, faut pas trop me filmer moi, c'est là, parce que je suis pas bien joli avec ma barbe toute vilaine. On va faire comme il faut parce qu'après on se fait engueuler par la grande chef. Voilà. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. The violence, the such silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, in your hair, there are fighters. J'ai prié, tous ceux qui se sont sacrifiés. J'ai vu la mort se marrer et ramasser ce qui restait. J'ai vu la
Une vraie merde. Mais bien sûr que non, oh là là. Hé, c'est rien que des rumeurs avec Mickey et Maureen sur des assassins. La femme à Mickey, elle était bourrée. Et son accident de bagnole, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Vous êtes en manque, les gars, hein? Salut, Garline. Coleman, Père Wesh. Wesh. Wesh, c'est, me reprends pas. Comment on va? On vient juste d'enterrer papa. Ah, cool. J'ai croisé le facteur sur la route, il avait une petite lettre pour toi, Valène. Tiens. Ferme ta gueule, toi. Putain, mon nez, quoi! Mais c'est quoi le problème avec vous à la fin? C'est lui qui a commencé, hein. Hé! Deux frères qui se battent le jour où ils enterrent leur père! J'ai jamais vu! Bah, c'est juste que vous êtes nuls comme prêtre. Je rigole, hein. Salut, Garline. Salut, Garline. Wesh! Il prend les choses trop à cœur, ce type. Ouais, beaucoup trop à cœur. Oh, viens ici, viens. Cuando yo llego al Solá y de la Negra Leonor, y yo no sé lo que pasa en mi cuerpo, y que me pongo a bailar, y porque el negro Simón, y cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a tocar. Y la Negra Leonor no se puede aguantar, cuando siente un cajón se aboró. On a été super bien accueillis. On est comme des coqs en pâte. En plus, on n'a même pas eu de soleil dans la face en jouant. Donc moi je dis on n'a vraiment pas à se plaindre. Non, vraiment, vous êtes super Charlieu. Nous, on s'est trop bien sentis. La bouffe est de dingue. La fête est trop là. Franchement, l'internat, trop cool. Donc vraiment, merci. Merci. Reprenez-nous tous les 2 ans. On est d'accord. Vous êtes au top. Alors je pense vraiment très fort à tout ce qui s'est fait avant. Donc bien sûr le travail de choix des artistes professionnels qui sont venus, des gens qui sont aussi des amateurs et qui donnent avec beaucoup de déraison le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour faire vivre un projet extraordinaire. Mais surtout je pense à tous ceux qui ont travaillé dans l'intergénérationnel, les enfants du centre de loisirs, des centres de loisirs du territoire, des EHPAD, de la Petite Provence qui a travaillé pour, à leur manière, se lier à la fête, prendre un bout de la fête et permettre de faire quelque chose qui soit connecté, qui fasse réseau avec presque l'ensemble des personnes de ce territoire. Je trouve que c'est un moment rare, complexe et précieux. Moi, ce qui me plaît vraiment au niveau du festival, c'est d'apercevoir des moments précieux, des rencontres entre des artistes et des bénévoles, des enfants ou des adultes qui vont découvrir un spectacle et qui vont être émus. C'est d'avoir tous ces petits moments de bonheur et qui me renforcent dans le fait que c'est un festival qui est indispensable pour notre territoire. Buvette ambulante, eau fraîche, eau gazeuse, bonbons, chips.
le porte-gobelet, accessoire indispensable du festivalier. Ouais, c'est sympa et en même temps l'organisation est à l'écoute il faut que le public soit dans de bonnes conditions pour apprécier le spectacle. Et du coup ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour, et le public était dans de bonnes conditions, alors c'est parfait. Venez tous à Charlieu. Moi je trouve que c'est très important d'amener de la culture aux gens et c'est bien de garder le festival des Férus à Charlieu parce que du coup les gens du territoire, du bassin de Charlieu peuvent venir apprécier. Et si on veut profiter de ce genre de spectacle, on est obligé de partir sur des grandes agglomérations sur Lyon ou sur Châlons. Et c'est plus compliqué en fait de se déplacer, de décider d'aller prendre du temps pour voir des spectacles ailleurs. Alors que là, si on amène les spectacles aux gens à Charlieu, c'est beaucoup plus simple pour eux. Ouais. Je pense par rapport à l'essentiel de ce projet, c'est un projet qui doit rester à taille humaine. Je ne voudrais pas qu'il nous échappe avec une dimension de festival professionnel. Il faut qu'il reste dans nos compétences. Je pense qu'il serait intéressant qu'il continue à se proposer dans d'autres villages avec l'association d'autres comités de fête pour qu'ils puissent effectivement être incorporés avec l'énergie des autres villages. Mais je pense qu'on est à une taille qui correspond au maximum de l'énergie disponible. Car pour faire face aux besoins effectivement de ce festival, de l'organisation, du temps de restauration des artistes et des bénévoles, c'est plus de 120 bénévoles, c'est beaucoup d'énergie et je pense pour rester à taille raisonnable, c'est la bonne taille. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans la plus belle place de Charlieu ce soir à 18h. Merci de votre présence à tous pour un spectacle de mentalisme. Et alors peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il est le mentalisme. Alors vous pouvez m'indiquer facilement cette chose-là. Vous m'entendez bien enfant? Non. Fallait arriver plus tôt. Attends, c'est ça. Uno, due, tre, quattro. Buonasera a tutti! Non potete sapere quanto io sono felice di venire stasera, sì è vero. E spero che resta cosa bella per voi. Christian, je vous demande la même chose, de bien vouloir choisir une carte, s'il vous plaît, mais personne ne doit avoir la carte. Personne ne doit avoir la carte, vous prenez bien la carte contre vous, vous pouvez regarder le jeu, choisir une que vous aimez bien. Faites comme vous voulez, mais il faut choisir une carte. C'est un? 6 de 13. C'est ça, Christian?
6 de trèfle. 6 de trèfle, ouais. Waouh, je suis fort, hein? Christian, visiblement, vous n'êtes pas discret. Bonsoir Charlie. Bonsoir. On va se présenter d'abord, du coup on s'appelle Malaka. On est un duo, on est sœurs. On vient de Roanne. Et du coup on va vous jouer ce soir plusieurs de nos compositions pendant 45 minutes, on est ensemble. Ça va être cool. En plus on ferme le festival, du coup on a un peu la pression, mais let's go. C'est bien comment ça commence. D'abord elle fait la gueule pendant des heures. C'est donnant, c'est donnant. Mon amour, faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Si c'est donnant, si c'est donnant. Mon amour, faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. S'aimer autrement. Yeah, she knows how to do so. She's the queen of the dance floor, and her body tells way more than her words. Is always speaking a language fluently. Music goes on and she knows exactly how to move, how to bounce, how to catch up with your eyes. Are the sympathies of some maybe hiding she will find, turn them into. Et les a tournés en sorte que l'amour soit un jeu de plus sur ma liste du jeu. Dis-moi comment être malheureux ici on attend. Ici on attend. On écrit un nom noir sur blanc et puis on attend 5 ans. Peut-être que le nom suivant aura un plus bel amant. Merci beaucoup. Merci d'avoir soutenu le festival, merci d'avoir applaudi les artistes.
c'était un très gros succès, mais ce succès, encore une fois, c'est un succès humain, un succès de connexion de gens sur ce territoire que je crois être vraiment sincère. Et en ce qui me concerne, mon investissement associatif, il est là, quoi. C'est dans cette idée de pouvoir connecter des gens et d'imaginer un projet joyeux qui serve à la suite de notre vivre ensemble, comme on dit. Mais au sens concret, je crois que c'est ça, vivre ensemble pour moi.